le châtiment de Tartuffe. C'est un sonnet libertin, c'est-à-dire que le dernier vers constitue une conclusion paradoxale, comique ou scandaleuse, comme on a dans Mort de 92 et 93 ou dans Vénus Anadyomène. Ici, les deux quatrains forment une seule phrase. Le châtiment de Tartuffe, avec un seul F à l'italienne, utilise la figure bien connue du personnage de Molière incarnant l'hypocrisie religieuse. Dans ce poème narratif, Tartuffe est représenté de façon avilissante, humiliante. Le poème insinue une obscénité qui contribue au rabaissement de Tartuffe, puisqu'on peut le lire comme une scène de masturbation. Je vous renvoie à la lecture linéaire. Il sera puni et à travers lui l'église tout entière. Et la chute du sonnet est humiliante, puisque Tartuffe est nu. Ainsi, le discours anticlérical est cynique, satirique comme dans le mal. Mais ici, sous les traits du dévot, se cache sans doute aussi Napoléon III. Ainsi, la couleur jaune, l'homophonie entre la foi religieuse et le foi à l'organe, et la pâleur, constituent autant d'indices qui renvoient à la personne de l'empereur malade. Je vous renvoie au portrait qu'il en fait dans Rage des Césars, et même dans une description de Louis XVI dans Le Forgeron. Le châtiment de Tartuffe. Tisonnant son cœur amoureux sous sa chaste robe noire, heureux, la main gantée, un jour qu'il s'en allait, effroyablement doux, jaune, bavant la foi de sa bouche édentée, un jour qu'il s'en allait, au Rémus, un méchant, le prit rudement par son oreille benoîte, et lui jeta des mots affreux en arrachant sa chaste robe noire autour de sa peau moite. Châtiment. Ses habits étaient déboutonnés, et le long chapelet des péchés pardonnés s'égrénant dans son cœur, Saint Tartuffe était pâle. Donc, il se confessait, priait, avec un râle. L'homme se contenta d'emporter ses rabats. Pah! Tartuffe était nu, du haut jusques en bas.